Au RTM1, c'est parti pour les infos. Ouverture du centre d'écoute Assia dans l'enceinte de la grande mosquée de Daoudabougou. Ce centre est une oreille attentive pour les familles, les jeunes couples, les futurs mariés et bien d'autres. Les explications de Ancheta Koulibaly sur cette initiative du réseau Islam, Population et Développement dans cette édition. Également, dans ce 13h, Adaman Koulibaly nous parlera de l'ouverture du complexe sportif des personnes en situation de handicap. Un complexe qui a coûté plus de 85 millions de francs CFA, s'il vous plaît. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Une délégation du Conseil économique, social et culturel a échangé avec les autorités de Taoudéni sur les attentes de la région, occasion de parler de toutes les préoccupations des populations, à savoir l'insécurité, l'opérationnalisation de la nouvelle région et des questions de développement. Plusieurs pistes de solutions ont été proposées. Écoutons Issa Sidibé, chef de mission au micro de Chirfi Moulay Aïdara. Aujourd'hui, les préoccupations qui concernent cette région de Taoudéni, c'est d'abord le retour à la paix au niveau de Taoudéni. Si nous avons tenu aujourd'hui cette rencontre à Tombouctou, c'est parce qu'il y a des préoccupations sécuritaires. Mais malgré, on a vu un engouement de retour à la paix au niveau de la population. Un retour à l'ordre de santé au niveau de la population. La population a hâte à voir un retour de l'administration en leur sein pour qu'il y ait une sérénité, pour qu'il y ait une vie plus paisible en leur sein, surtout au niveau de la santé et de l'éducation. Nous avons beaucoup retenu cet engouement aujourd'hui et cette soif de retour à une vie normale, vraiment en leur sein, pour mieux cerner les problèmes à la base et le transmettre à qui des droits. Gala annuel de iContability Lab en honneur au lauréat de son programme Intégrité Icon Mali. Ce programme vise à célébrer les fonctionnaires honnêtes et intègres de l'administration publique, une tradition établie par iContability Lab pour encourager l'intégrité, la bravoure et combattre la corruption. Le programme Integrity Icon Mali est soutenu par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Les temps forts de cette 6e édition avec Drissa Koni. Integrity Icon est un projet national qui a pour but d'identifier et de célébrer les fonctionnaires honnêtes et intègres qui se font remarquer dans leurs services. Le projet est porté par l'ONG Accountability Lab depuis 6 ans. Son but est de générer une conversation constructive sur l'intégrité et la responsabilité de construire un réseau de fonctionnaires pour lutter contre la corruption. La campagne 2021 a été organisée avec plus de 1111 volontaires et de 2578 nominations. Ils sont 5 nominés finalistes, dont 2 femmes venues de Bamako, Bougouni, Bla, Koulikoro et Kita. Après délibération, le jury donne les résultats. Mamadou Lamine Diarra vient en 3e position avec 51 834,5 voix. Yaya Konaté qui vient en 2e position avec 62 964,5 voix. Et le premier, Famagan Sissé, avec 97 863 voix. Un défi plus que jamais qui est lancé à ma personne pour que je puisse davantage cultiver ce qu'on vient de consacrer au profit de ma personne, qui est l'intégrité. Outre le trophée du lauréat, tous les 5 finalistes ont reçu chacun un tableau d'honneur. Cela fait 4 éditions consécutives que le projet bénéficie de l'accompagnement du Royaume des Pays-Bas au Mali. Cette initiative Integrity Icon est en phase avec notre appui dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption. Le projet Integrity Icon intervient à Bamako et dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao.
Le mouvement des femmes du SNID Faso Iriwaton a initié une conférence débat autour du thème rôle et place des femmes dans la refondation. Il s'agit pour les femmes du SNID de magnifier toutes les Maliennes dans le processus de la refondation. Mamoutou Dante nous en dit plus. Les militantes du SNID Faso Iriwaton ont fait d'une pierre deux coups. Elles sont sorties nombreuses pour non seulement célébrer le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, mais aussi commémorer le 26 mars qui marque l'avènement du multipartisme au Mali. C'est là à travers une conférence débat initiée par les mouvements des femmes d'initiative démocratique des SNID Faso Iriwaton. La conférence leur a permis d'interpeller sur la situation de la femme et de faire un plaidoyer en faveur de la promotion de la femme malienne. Aucune réforme véritable ne trouvera du succès escompté sans les femmes. Oui, les femmes, ce sont en plus les enfants. Les réflexions et recommandations qui sortiront de notre atelier seront soumises au comité directeur de notre parti pour examen. Moi, je pense bien que les femmes ne doivent plus attendre qu'on vienne les chercher, qu'on les appelle pour les consulter, qu'elles soient prêtes elles-mêmes à s'approprier ce processus de refondation et qu'elles s'impliquent dans les discussions, dans les débats, dans les actions à tous les niveaux. L'occasion a été saisie aussi pour rendre un vibrant hommage à tous les combattants de la démocratie, surtout les femmes qui ont été au premier plan de la lutte pour l'avènement de la démocratie au Mali. Comme mentionné dans les titres, un centre d'écoute qui sert désormais d'oreille attentive pour les familles, les couples et les futurs mariés. Le centre se nomme Asia, il est dans l'enceinte de la grande mosquée de Daoudabougou. Le but est de contribuer au bien-être de la population et de prodiguer des conseils. C'est une initiative du réseau Islam, Population et Développement en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. On en sait plus avec Ancheta Koulibaly. Les taux de divorce ont considérablement augmenté au Mali. Pour cet état de fait et en vue d'apporter des solutions, le centre d'écoute Asia a été mis en place, une initiative du réseau Islam, Population et Développement. En 2020, il y a eu plus de 140 000 divorces au Mali, sinon à Bamako ici. Donc c'est ça que nous, on est en train d'essayer de combattre avec ce centre-là. Donc on a beaucoup d'initiatives religieuses, les municipales, les psychologues, les médecins, la sage-femme. Ils vont tous faire un tour ici. Ce qu'on appelle les survivants, ils peuvent venir se confier à ce centre-là. Ce centre a été entièrement financé par le Fonds des Nations Unies pour la population à hauteur de plus de 35 millions de francs CFA. Je peux vous rassurer de la disponibilité du Fonds des Nations Unies pour la population à accompagner le Mali à travers notre plan de pays actuel dans la mise en œuvre de ces politiques et programmes en faveur du développement des femmes, des filles et des jeunes Maliens. La création de ces centres s'inscrit parfaitement dans les orientations du département en charge de la promotion de la femme et de l'enfant. Les thématiques sur les droits sexuels et reproductifs, l'élimination des violences basées sur le genre et les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de la fille y seront développés, ce qui contribuera à la promotion et à la protection des droits de la femme et de la fille. Les activités du centre ont été lancées à travers une session de formation sur les règles de vie conjugale destinée à 30 couples. Très ému, le porte-parole de la communauté musulmane de Daoudabougou a remercié les initiateurs. Migration et développement, c'est le thème d'un atelier qui regroupe les cadres de l'administration à la nouvelle ENA. L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités de ces cadres pour qu'ils appréhendent mieux les enjeux de la migration afin d'améliorer la politique nationale en la matière. Le reportage de Boubacar Sissoko. Les enjeux des questions migratoires sont tellement importants que les cadres de l'administration publique doivent s'en approprier pour la mise en œuvre correcte de la politique nationale de la migration. Le cadre le mieux indiqué en la matière est l'ENA, École nationale d'administration qui s'occupe de la formation pointue des agents de l'État. Durant l'atelier,
Les participants vont se pencher sur 3 modules. Il y a le module intitulé introduction du moins à la migration internationale. Le deuxième module, il s'agit de la politique nationale migratoire au Mali. Et le troisième module a trait aux enjeux et défis de l'intégration et de la réintégration des migrants. À l'issue des travaux, les capacités de 25 cadres supérieurs de l'administration seront renforcées dans le domaine de la migration et développement. Les échanges des expériences permettront aux participants d'être bien outillés pour faire face à la question migration et développement. La formation bénéficie de l'appui de l'Union européenne et la GIZ. L'industrie de l'hôtellerie face à la pandémie du Covid-19 et l'entrepreneuriat féminin, la double thématique qui était au centre de la 2e édition du Gala des femmes entrepreneurs. L'initiatrice du projet veut soutenir les femmes qui évoluent dans l'économie informelle, surtout celles qui ont perdu leur mari. Le point avec Koumba Sissé. Inciter les femmes à aller vers l'entrepreneuriat et soutenir celles qui évoluent déjà dans le secteur informel, voilà quelques ambitions des organisateurs du Gala des femmes entrepreneurs. Cette 2e édition est consacrée dans un premier temps à l'industrie de l'hôtellerie face à la pandémie du Covid-19 et dans un second temps à l'entrepreneuriat féminin. Cette journée a été également une occasion pour la promotrice de faire le bilan de ses activités. On est plus axé sur les femmes veuves, les femmes qui vivent en situation de handicap et les jeunes filles qui n'ont pas pu poursuivre leurs études. Donc on essaie de les accompagner avec un petit fonds de commerce. Lors de la première édition, on a pu quand même accompagner une dizaine de femmes. Certaines sont dans le domaine de l'agroalimentaire, elles font des jus locaux, d'autres font du beurre de karité, d'autres vendent du charbon, pâte d'arachide. L'ambassadeur de l'Inde au Mali a partagé avec le public l'expérience de son pays dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. Il y a une forte reconnaissance en Inde par rapport au fait que l'entrepreneuriat féminin est une importante source inexploitée de croissance économique et de développement global du pays. En conséquence, l'Inde ne cesse de monter en garde lorsqu'il s'agit de créer un environnement favorable aux femmes entrepreneurs. Pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, le gouvernement indien a augmenté le budget consacré au développement des femmes et des enfants en réservant 3,97 milliards de dollars US en 2021. Ont assisté à cette 2e édition du Gala des femmes entrepreneurs les étudiants de l'École supérieure de gestion et les femmes qui évoluent dans le secteur de l'entrepreneuriat. On en vient au 2e titre de cette édition. Le droit des personnes en situation de handicap est une des priorités des autorités de la transition. Elles viennent de bénéficier d'un complexe sportif. L'infrastructure a coûté plus de 85 millions de francs CFA. Il a été inauguré en présence des responsables des organisations pour appui aux personnes en situation de handicap. Adamon Koulibaly pour les précisions. Cécifoot, c'est le nom de ce complexe sportif. Un centre composé de vestiaires et d'un terrain de football de 40 sur 20. Coût total de la réalisation de l'infrastructure, 85 300 000 francs CFA. Le centre est inauguré dans le partenariat entre le département en charge de la solidarité et les différents partenaires de la Fédération des associations des personnes handicapées. Les officiels ont pu assister à un match de gala des non-voyants pour expliquer le football de cette couche. C'est un match qui se joue avec 5 et 4 joueurs de champ, plus un gardien qui est voyant. Donc la durée du match c'est 2 fois 20, chrono arrêté. Donc avec des barrières mini tout autour du terrain pour optimiser les sons. Les ballons et les sonores. C'était l'occasion pour les responsables du sport, de personnes handicapées, handisport et leurs partenaires de rappeler les exploits des équipes de personnes handicapées sur le plan africain et d'inviter les autorités à les soutenir pour leur participation au développement. En tant que Malienne, je pense que c'est le devoir de nous tous que d'aider tous les autres Maliens, mais aussi surtout les personnes qui en ont le plus besoin, nos personnes en situation de handicap. L'équipe nationale du Mali est vice-championne d'Afrique. Cela a été démontré lors des 2 derniers championnats d'Afrique de Cécifoot, au Cap-Vert et au Nigeria. Maintenant, l'obstacle du terrain synthétique qui constituait un sérieux handicap
à notre équipe a été levé. Il reste encore à faire. Je lance encore un appel au ministère du sport spécifiquement, mais à d'autres ministères pour que ce terrain soit carrément praticable. Il faut des barrières de protection, il faut de la lumière. L'installation qui se trouve dans la cour de l'Union malienne des aveugles, son président, M. Adibari, s'engage pour sa protection. Direction Sikasso, l'islam authentique, l'éducation des enfants et l'entraide entre les communautés musulmanes sont les principales thématiques prêchées à l'occasion d'une journée de lecture du Saint-Coran pour soutenir la transition. Le cadre initié par le bureau régional du groupement des leaders spirituels du Mali a aussi permis de soulager la souffrance d'une dizaine de veuves par la remise de vivres. Moussokoro Serime et Suleiman Bamba nous font le point. Une journée de lecture du Saint-Coran consacrée au soutien à la transition. Une idée du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, bureau régional de Sikasso. Des louanges, des invocations et des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali, en plein chantier de reconstruction. Ce groupe de militaires qui ont opté pour le Mali, alors vraiment, il nous faut les soutenir à 100% pour qu'ils savent quand même que la société civile est derrière eux. À cette occasion, les fidèles venus nombreux suivent avec intérêt les messages de sensibilisation autour de l'islam authentique, l'éducation des enfants et l'entraide entre les communautés musulmanes. Remercier ceux qui ont eu l'initiative, lancer un appel, c'est-à-dire aux philanthropes, tous ceux qui ont les moyens aujourd'hui, si tu as un peu sur toi, il faut penser, c'est-à-dire à nos vaillants soldats qui ont perdu la vie sur le terrain. Et c'est de renforcer vraiment les liens, la cohésion sociale et en même temps promouvoir la paix. Cette journée de lecture du Saint-Coran dédiée à la transition est ponctuée par la remise d'une dizaine de sacs de vivres aux veuves des victimes tombées sur le champ d'honneur. Le complexe scolaire Les Mots magnifie la journée du 26 mars à travers une conférence débat. Les échanges ont porté sur la genèse de l'avènement de la démocratie au Mali. Les responsables en charge de l'établissement aspirent à la paix et à la stabilité au Mali. Salif Ouedraogo a fait le reportage. Le complexe scolaire privé Les Mots reste convaincu que le sang versé par les enfants du Mali pour l'avènement de la démocratie n'est pas vain, d'où la célébration de la présente journée. Les échanges ont porté sur la paix, facteur de cohésion sociale et de développement. C'est un thème qui est d'actualité, vu le contexte sociopolitique de notre pays. Le lien entre la paix, la cohésion sociale et le développement, c'est un lien direct. Sans paix, il n'y a pas de cohésion sociale. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et aujourd'hui, notre pays vit une situation qui, effectivement, démontre ce lien très fort. Il s'agit pour le conférencier de faire la genèse de mars 91 au tout petit et leur inculquer la notion de la paix dont notre pays a fort besoin. Le 26 mars a été un grand jour pour le Mali. Alors, afin de retrouver la paix, le bonheur, le travail et la liberté. C'est pourquoi nous avons voulu commémorer ce jour-là. Et nous voulons que ce jour soit commémoré partout au Mali. Car la paix est une condition sine qua non dans le développement d'un pays, dans le développement du monde même. Le complexe scolaire privé Les Mots entend désormais perpétuer la mémoire collective, les sacrifices consentis par nos martyrs pour le Mali. Le bureau CNJ de Hamdalay a procédé à un dépistage du diabète et de la tension. Une centaine de citoyens, dont des vieilles personnes, a été consultée. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre des programmes du Conseil de la jeunesse de Hamdalay. Et c'est le centre de santé communautaire de Hamdalay qui a accueilli ces opérations. Ibrahim Khalil Torola nous commente l'événement. Aminata Koulibaly est la première à être consultée. Elle doit passer dans 2 bureaux, l'un pour le diabète et l'autre la tension, aménagé pour la circonstance au centre de santé communautaire d'Hamdalay. Après les examens,
Les médecins constatent une légère augmentation de son taux de glycémie. Tout comme Aminata Koulibaly, de nombreux autres patients bénéficient de ces gestes sanitaires de la part de ces jeunes regroupés au sein du CNJ local. Nous n'allons pas nous limiter vraiment à cette journée, à ces 2 journées de dépistage de ces 2 maladies-là, le diabète et l'hypertension. On a tous ceux qui seront dépistés et qui vont avoir des symptômes en faveur de ces 2 maladies-là seront vus ultérieurement pour une prise en charge. Les initiateurs situent l'activité dans le cadre de la prévention des cas de complications pendant le ramadan. Cette activité s'inscrit dans notre plan triennal. C'est en partenariat avec les médecins-chefs du CESCAM. Donc ils vont donner des rendez-vous aux patients qui ont des diabètes et prendre des précautions par rapport à leur cas. Cette opération de dépistage gratuit qui a duré 2 jours a permis de diagnostiquer une centaine de personnes, selon les organisateurs. Malheureusement, les Aigles du Mali n'iront plus au Qatar pour la Coupe du Monde. Le billet revient à la Tunisie malgré le nul 0-0 hier à Tunis, conjugué à la victoire 1-0 à Bamako. L'espoir suscité en cette équipe du Mali de participer au mondial s'envole ainsi. La déception est plus que grande. Le récit de nos envoyés spéciaux à Tunis, Siragatou Sissé et Aliou Touré. Des décisions arbitrales contre les Aigles, des joueurs en pleurs, un encadrement dépassé par les événements, la prestation des Aigles à Rades face à la Tunisie a un goût d'inachevé. Le ticket de la Coupe du Monde échappe au Mali. C'est un sentiment d'extrême tristesse, une déception infinie, mais comme on le dit, l'avenir appartient au Mali. C'est tout ce que je peux dire. Le rêve se transforme en cauchemar. Brillant en phase éliminatoire, les Aigles du Mali ont mordu le carreau devant des Tunisiens plus volontaires. Tous les joueurs vont se relever et voilà, on est de tout cœur avec eux. C'est un moment très très difficile. Il faut accepter le destin et maintenant mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour relever cette équipe et faire le maximum pour qu'on puisse faire quelque chose de grand à la CAN et se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. L'heure est au bilan et à la remobilisation pour la bataille des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est le football. Quoique nous avons placé des grands espoirs en cette qualification historique, il faut noter quand même qu'on est déjà là où on est arrivé, on n'est jamais arrivé. Mais c'est le football, c'est la réalité du football. Nous avons rencontré les jeunes, nous les avons remerciés pour tout ce qu'ils ont fait déjà, pour le bonheur qu'ils ont donné à notre peuple pendant des jours, pour l'espoir qu'ils ont suscité et pour tous les sacrifices qu'ils ont faits. Je voudrais remercier ce collège de nos anciens internationaux qui ont tout donné et qui ont montré un élan formidable de solidarité et de complémentarité avec les restes de l'encadrement technique. Constatez que nous avons un volume de jeu qui dépasse l'entendement. Chaque fois qu'on joue contre une équipe, nous dominons l'adversaire, mais aujourd'hui est en train de s'installer devant nous, qui constitue notre péché mignon, le fait qu'on ne marque pas de but. Ça, c'est un gros handicap qu'il faut très rapidement corriger. En attendant de voir le bout du tunnel, séchons nos larmes et tournons cette page. Le meilleur est peut-être à venir. Tout à fait, Siragatou. Il faut se mettre au travail dès maintenant pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui commence dans 3 mois. Merci de votre attention. Au revoir.